De quelle utilité sera donc finalement ce majestueux ouvrage dénommé Nachtigal, construit à quelques 60 km de la capitale camerounaise, dès lors que les 420 MW d'énergie électrique qu'il est censé produire ne seront pas en mesure d'atteindre ses utilisateurs dans les grandes métropoles que sont Douala et Yaoundé d'ici à décembre 2024, date de sa mise en exploitation commerciale définitive. Les nouvelles de l'état de santé provenant de Douala, des finances de l'opérateur de distribution Eneo ont en effet été au cours des dernières semaines particulièrement alarmantes. On parle d'une quasi-faillite et en conséquence d'un empressement des repreneurs anglais d'Actis, actuel possesseur de l'entreprise, à sortir de son capital au plus vite. La situation générale est devenue telle que, aujourd'hui, le groupe d'investisseurs privés du barrage de Nachtigal, pas certain de trouver clients à leurs marchandises, craignent pour la non-réalisation des projections financières de leur construction. D'où cette audience obtenue auprès du ministère des Finances en mai dernier, afin d'aller s'assurer des engagements du gouvernement à régler les tranches de remboursement de cette dette d'État de l'ordre de 10 milliards mensuels de francs CFA sur les prochaines années. Les prêteurs ont des inquiétudes financières autour du secteur et souhaitent être rassurés sur l'équilibre du secteur qui permettra à terme à ce que les factures de Nachtigal à Eneo, à partir de l'année prochaine, soient honorées. C'est important, c'est un projet privé qui est financé donc par ces recettes et les prêteurs, comme chez vous, quand vous empruntez, attendent d'être remboursés. Une situation qui, au plan de la régulation institutionnelle, a plus que de quoi inquiéter. Au sein du gouvernement, c'est le bazar le plus total. Au ministre de l'Énergie de gérer la situation de crise, mais sans avoir le poids politique pour le faire. Au ministère des Finances de régler les ardoises financières, mais sans feuille de route stratégique pour sortir du marasme. Au Premier ministre d'assurer la coordination de l'ensemble, alors que son secrétaire général est le président du conseil d'administration de l'opérateur Eneo. Reste donc à Gaston Elundou et Somba quelques pleurnicheries publiques, mais que personne ne peut entendre. Le gouvernement vient de valider le plan de redressement prioritaire du secteur de l'électricité pour la période 2023-2026. Les actions fortes ont été définies dans le cadre de ce plan pour la réalisation d'investissements urgents dans les segments de la distribution ainsi que dans le segment du transport. Les mois qui viennent s'annoncent au regard de tout cela fort difficiles, tant pour les ménages que surtout pour les entreprises. À chacun de prendre la mesure de l'effondrement et de s'y adapter.